alegria estar aqui hoje, eu fico muito grata. C'est vraiment un grand bonheur d'être ici aujourd'hui, je suis très reconnaissante. A Paula por todo o seu trabalho e sensibilidade. Les éditions Anacaona pour leur travail et leur sensibilité. E a toda a equipe que fez todo o possível para que a gente estivesse aqui agora e bem, eu fico muito grata também. Et à toute l'équipe aussi qui a vraiment tout fait pour qu'on se sente bien, donc je suis aussi très reconnaissante. E a vocês pela companhia. Et à vous pour votre compagnie. Meu nome é Gene Nunes, de Atiucareté, meu nome em Guarani. Donc mon nom est Gene Nunes et mon nom en Guarani c'est... De Atiucareté. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do meu ativismo e da minha pesquisa e da minha poética também. Donc je voulais partager avec vous un petit peu mon travail d'activiste, de psychanalyse et puis aussi mon travail poétique. Eu queria compartilhar que uma das fontes da minha pesquisa são as cartas jesuíticas. Donc je voulais partager avec vous le fait que la principale source de mon travail, ce sont les cartes écrites par les jésuites. Nesses documentos, há um registro de que o objetivo da escrita com nossos povos era de repetição. Et en fait, dans ces cartes, on voit que l'objectif de ces peuples, c'était la répétition. Os missionários chamavam de os índios copiadores, aqueles que repetem e copiam. En fait, les jésuites, ils appelaient les Indiens copieurs, ceux qui ne font que recopier. Em especial, repetir e copiar o que a Bíblia dizia. Et o que a Bíblia, o livro sagrado. Ah oui, et notamment répéter, ils faisaient que répéter ce que la Bible disait. E eles não esperavam que nossos ancestrais pudessem também ser autores. Et en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que nos ancêtres puissent être des auteurs. Então, para mim é muito emocionante estar aqui como autora. Et pour moi, c'est pour ça que c'est très émouvant d'être ici comme autrice. Não apenas para repetir e copiar o que a Europa diz sobre o mundo. Et pas seulement pour répéter, pour copier ce que l'Europe dit sur le monde. Mas para trazer as nossas perspectivas também. Mais pour vous apporter notre perspective. Eu fui durante muitos anos missionária dentro de uma igreja cristã. Donc pendant de nombreuses années, j'ai été missionnaire dans une église chrétienne. Essa é uma estratégia já de muitos séculos que os colonizadores usavam. Et c'est une stratégie qui est vieille de plusieurs siècles et que les colons utilisaient. Para que os valores coloniais fossem melhor implementados no nosso povo. Pour que les valeurs coloniales, justement, soient mieux appliquées dans notre peuple. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu acho que deu errado. Et moi, je suis très fière de dire que ça n'a pas marché. Merci. E uma das tarefas que eu tinha na igreja era repetir e copiar a Bíblia. Et une de mes tâches à l'église, justement, c'était de répéter et de copier la Bible. Então, quando a gente fala de colonização, é algo antigo, mas muito atual. Donc, quand on parle de colonisation, certes, c'est ancien, mais c'est aussi très actuel. E como pertencente a um povo originário, et en tant qu'appartenant à un peuple originaire, quero iniciar essa fala deixando a minha solidariedade. Je veux vraiment commencer ma parole aujourd'hui en montrant ma solidarité a outro povo originário, que é a Palestina. À d'autres peuples originels, qui est celui de la Palestine. Eu quis pensar a colonização como uma invasão não só física, mas também psíquica. Donc en fait, moi j'ai voulu penser la colonisation pas seulement comme une invasion physique, mais aussi comme une invasion psychique. Então, o nosso corpo como território também foi colonizado. Et donc notre corps comme territoire, lui aussi a été colonisé. E eu tenho proposto o que eu chamo de reflorestamento do imaginário. Et donc moi ce que je propose, c'est une reforestation de l'imaginaire. Para que a gente não fique acreditando que só existe um único jeito de ser e estar no mundo. Pour qu'on arrête de croire qu'il n'existe qu'une seule façon d'être dans le monde. Eu queria citar a fala de um ancião do povo Kaingang. Et donc j'aimerais bien citer les mots d'un ancien du peuple Kainang. Recolhida pela Fernanda Kaingang. Et c'est Fernanda Kainang qui a récupéré cette citation. O mundo dos brancos é quadrado. Le monde des blancs est carré. Eles moram em casas que parecem caixas. Ils habitent dans des maisons qui ressemblent à des caisses. Trabalham dentro de outras caixas. Ils travaillent dans d'autres caisses. E
E para irem de uma caixa a outra, Et pour aller d'une caisse à une autre, entram em caixas que andam. ils entrent dans des caisses qui roulent. Eles veem tudo separado, Ils voient tout de façon séparée porque são o povo das caixas. parce que c'est le peuple des caisses. E o meu trabalho é um pouco um convite para pensar a interação entre as coisas. Et donc moi, mon travail, c'est vraiment de penser l'interaction entre les choses. Na psicologia, muitas vezes se diz que existe uma violência física e uma violência psicológica. Donc c'est vrai qu'en psychologie, on dit très souvent qu'il existe une violence physique et aussi une violence psychologique. E eu sempre me pergunto, Et moi, je me demande toujours, alguém que sofre uma violência física não sofre também uma violência psicológica? quelqu'un qui souffre d'une violence physique, est-ce qu'il ne souffre pas aussi d'une violence psychologique? E alguém que sofre uma violência psicológica não sente isso no corpo? Et quelqu'un qui souffre une violence psychologique, est-ce qu'il ne ressent pas ça aussi dans son corps? O revolucionário martinicano Frantz Fanon Donc le révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon, dizia que o mundo colonial é compartimentalizado. il disait que le monde colonial est compartimenté. E um dos convites do meu trabalho é repensar essas divisões e fronteiras. Et donc une des invitations de mon travail, c'est justement de repenser ces divisions et ces frontières. Quando eu começo a pesquisar sobre a descolonização dos afetos, Et donc quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la décolonisation des affects, eu quis entender como que a monogamia chegou no nosso território. j'ai vraiment cherché à comprendre comment la monogamie était arrivée dans notre territoire. E me chamou muita atenção perceber que o batismo só acontecia se houvesse uma conversão à monogamia. Et en fait, je me suis rendu compte que le baptême ne pouvait se produire que s'il y avait une adhésion à la monogamie. Por que isso é tão importante? Eu me perguntava. Et donc moi, je me demandais, mais pourquoi c'est aussi important? Como eu tenho essa formação teológica, Et donc, comme j'ai cette formation théologique, eu voltei, infelizmente, à Bíblia. je suis retournée, malheureusement, à la Bible. E eu entendi que esse Deus é fiel Et j'ai compris qu'en fait, ce Dieu est fidèle, e exige a fidelidade de volta. mais il exige la fidélité en retour. E aí eu percebi que a primeira noção de adultério é a nível espiritual. Et c'est là que j'ai vu que la première notion d'adultère, elle est à vrai dire au niveau spirituel. Aquele povo que adora outros deuses é infiel. Et ce peuple qui adore d'autres dieux est un peuple infidèle. Então é o racismo religioso que é o veículo da monogamia no nosso território. Donc en fait, c'est le racisme religieux qui est le véhicule de cette monogamie sur notre territoire. Os missionários tinham dois jeitos de definir as relações. Donc les missionnaires, ils avaient deux façons de définir les relations, Verdadeiras e falsas. des vraies et des fausses. E eles diziam que as manifestações espirituais católicas eram verdadeiras. Alors ils disaient que les manifestations spirituelles catholiques, c'était les vraies, E vocês podem imaginar as outras falsas. et donc vous pouvez imaginer ce qu'étaient les fausses manifestations. Esse mesmo critério eles usavam para as relações. Et ils utilisaient exactement le même critère pour les relations. E diziam, o único casamento verdadeiro é o cristão, monogâmico. Et ils disaient le seul vrai mariage, c'est le mariage chrétien monogame. Mas a monogamia de 1500 não é a mesma de hoje. Mais la monogamie de 1500, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Para os missionários, só era monogâmico se fosse para sempre. Parce que pour les missionnaires, on n'était monogame que lorsque c'était pour toujours. Por isso que eles diziam que se o divórcio fosse aceito, seria o fim da monogamia. Et c'est pour ça qu'ils disaient que si le divorce était accepté, ce serait la fin de la monogamie. Para os missionários, só era monogâmico se fosse para sempre. Parce que pour les missionnaires, on était monogame que lorsque c'était pour toujours. Por isso que eles diziam que se o divórcio fosse aceito, seria o fim da monogamia. Et c'est pour ça qu'ils disaient que si le divorce était accepté, ce serait la fin de la monogamie. E diziam que nós, Guarani, não éramos monogâmicos porque ficávamos juntos quanto tempo queríamos. Et en fait, ils disaient que nous, Guarani, nous n'étions pas monogames parce qu'en fait, on restait avec notre partenaire le temps qu'on voulait. Então eu fui percebendo que não era sobre quantidade, Donc en fait, c'est là où je me suis rendu compte que le nœud, ce n'était pas la quantité, mas sobre o jeito de lidar com o tempo. mais plutôt la façon dont on gérait le temps. No Brasil, até hoje há crime de bigamia. Donc aujourd'hui encore, au Brésil, la bigamie, c'est un délit. E a palavra bigamia significa dois casamentos. Et le mot bigamie, ça veut dire deux mariages. E milhões de pessoas
tem mais de 2 casamentos alors que pourtant des millions de personnes ont plus que 2 mariages. e se intitulam monogâmicas. Et pourtant, ils se sentent monogames. Então, o que permanece da monogamia hoje Donc en fait, ce qui reste de la monogamie aujourd'hui, não é ter apenas um. c'est pas seulement cette histoire d'avoir un partenaire. Até pode ter vários, desde que não ao mesmo tempo. En fait, on peut même en avoir plusieurs, mais l'important, c'est que ce soit pas en même temps. E eu queria perguntar se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo. Donc j'aimerais vous demander, est-ce que vous accompagnez ce que je suis en train de vous dire? Agradeço. Je vous remercie. Outro ponto que eu queria trazer Donc une autre chose que je voulais vous dire, é que para mim, a palavra é muito importante. c'est que pour nous, Guarani, le mot est très important. A gente aprende que quando alguém engravida, Par exemple, on apprend que quand quelqu'un tombe enceinte, engravida de uma palavra. elle est enceinte d'un mot. Então, palavra e vida são sinônimos. En fait, le mot et la vie, ce sont des synonymes. E por reconhecer o poder das palavras, Et donc, parce qu'on reconnaît le pouvoir des mots, que eu tenho feito essa avaliação. c'est à cause de ça que j'ai pu faire cette évaluation. E eu queria trazer exemplo disso. Alors, je vais vous donner un exemple. Se a gente vê uma manchete no jornal ou revista, Par exemple, quand on voit la couverture ou la une d'un journal, dizendo assim, uma mulher traiu alguém. ou par exemple, on va voir une femme a trahi quelqu'un. Logo se imagina que essa traição é sexual, afetivo sexual. Eh ben, on va tout de suite imaginer que cette trahison est affective, sexuelle. Ainda que se possa pensar que há muitos jeitos de trair. Alors qu'il y aurait quand même beaucoup de façons de trahir. Então, a minha reflexão é a seguinte. Donc ma réflexion est la suivante. Imagine se essa frase fosse escrita dessa forma. Imaginez si la phrase avait été écrite de la façon suivante. Mulher adulta beija outra Une femme adulte embrasse un autre e terceiro se incomoda. et le troisième est gêné. Não teria o mesmo impacto moral, Eh ben, ça n'aurait pas du tout le même impact moral. porque é em nome do bem, do amor, Parce que au nom du bien, de l'amour, da salvação, do desenvolvimento, do progresso, de la salvation, du développement, du progrès, da democracia, de la démocratie, que muitas violências acontecem. eh bien, c'est en ce nom-là que beaucoup de violences se sont faites. Então, quando me dizem o mundo precisa de mais amor, Donc moi, quand on me dit que le monde a besoin de plus d'amour, às vezes eu digo, de alguns talvez menos. eh ben, je dis, de certains amours, on en a moins besoin. Eu queria trazer também outro elemento, Donc il y avait aussi autre chose que je voulais vous dire, que é sobre o termo poliamor, c'est sur ce terme polyamour. que eu nunca vi ninguém se dizendo poliamor por amar 2 irmãs, por exemplo, Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se dire polyamoureux alors qu'il aimait ses 2 sœurs, par exemple, ou 3 amigos. ou ses 3 amis. E eu não uso o termo poliamor porque o amor que ele se refere é romântico. Et donc, en fait, moi, j'utilise pas ce mot polyamour parce qu'en fait, il se réfère à l'amour romantique. E que, para mim, a liberdade não é só sobre o sim, Et pour moi, la liberté, c'est pas seulement le oui, mas também pelo direito ao nosso não, c'est aussi le droit à notre non, desde que seja próprio. à partir du moment où c'est notre propre non. Eu queria também trazer uma outra reflexão, Donc, j'ai aussi une autre réflexion, ainda sobre o tempo. toujours sur le temps. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre o marco temporal, Vous avez peut-être entendu parler de cette marque temporale, le seuil temporel. que é uma tese que tenta restringir o direito à demarcação En fait, c'est une thèse qui essaye de restreindre le droit à la démarcation des terres autochtones apenas aquele povo que estava naquele mesmo local à data da Constituição. et en fait, ils essayent de restreindre le droit de ces peuples à ceux qui étaient sur ce territoire au moment de la Constitution en 1988. E nós temos dito que nosso povo é anterior à própria Constituição. Et nous, on dit que notre peuple, il est bien antérieur à cette Constitution. E na minha pesquisa, dos primeiros pecados que os missionários criaram Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'un des premiers péchés que les missionnaires avaient mentionné, foi o pecado do nomadismo. c'était le péché du nomadisme. O padre Nóbrega dizia: Donc le père Nóbrega, il disait, é impossível colonizar povo em movimento. c'est impossible de coloniser un peuple en mouvement.
Então eles esperavam que nós estivéssemos fixos no tempo, no espaço, nas relações. Et donc en fait, ils attendaient de nous que nous soyons fixes dans le temps, dans l'espace, dans les relations. Eu tenho feito esse diálogo com autores canônicos também. Donc j'ai fait ce dialogue avec des auteurs canoniques. E deles é Platão. Et donc l'un d'entre eux, c'est Platon. Uma das referências nessa ideia de amor como complemento dual. Et qui est vraiment une référence justement dans cette idée de l'amour comme complément duel. É a partir dele também que se acredita que só é verdadeiro aquilo que é eterno. Et c'est justement à partir de Platon qu'on croit que ce qui est vrai n'est vrai que lorsqu'il est éternel. Que tudo que muda é falso. Et Platon dit aussi que tout ce qui change est faux. Quando me dizem hoje que essa vida é inferior à vida futura, et quand on me dit que cette vie-là est inférieure à la vie future, eu não acredito mais. Moi, je n'y crois plus. E eu queria contar uma experiência pessoal também. Donc je vais vous raconter une expérience personnelle. Quando eu fui saindo da igreja, quand j'ai quitté l'église, a partir do fortalecimento do meu povo, à partir du renforcement de mon peuple, eu fiquei receosa porque eu também me entendi como uma pessoa não heterossexual. En fait, j'avais assez peur parce que je me voyais comme une personne non hétérosexuelle. E eu tinha receio de qual seria a reação da minha mãe. Et j'avais très peur de la réaction de ma mère. E ela me disse algo que eu sempre levo com muito carinho. Et elle m'a dit quelque chose qui a une place particulière dans mon cœur. Eu não quero ir para o céu. Je ne veux pas aller au ciel. Onde você não possa entrar. Où tu ne peux pas rentrer. E eu vou compartilhar esse poema que é para ela. Et donc je vais vous partager avec vous ce poème que j'ai écrit en pensant à elle. O céu também é a terra. Le ciel est aussi la terre. Também faz parte dela. Mais il fait aussi partie d'elle. Ele chove em mim e em nós. Il pleut en nous et en moi. Quando as flores e frutas crescem, quand les fleurs et les fruits grandissent, há nelas pouco de chuva. Há nelas, há nelas pouco da chuva. Ah oui, il y a en elle un petit peu de pluie. Em toda chuva há pouco de rio. Et dans toute pluie, il y a un peu de fleuve. Em todo rio há pouco do céu. Et dans tout fleuve, il y a un petit peu de ciel. O céu não é o oposto da terra. Le ciel n'est pas l'opposé de la terre. Céu não é paraíso. Le ciel n'est pas le paradis. Nem a terra é o inferno. Et la terre n'est pas l'enfer. E eu já não quero ir para o céu. Je ne veux pas aller au ciel. Porque nós somos o céu. Parce que nous sommes le ciel. Merci beaucoup. Dos conceitos que eu tenho utilizado no meu trabalho. Donc, dans les concepts que j'ai utilisés dans mon travail, é o de sistema de monocultura. Donc, j'utilise beaucoup les thèmes ou le terme de monoculture. Haveria então uma monocultura da fé no monoteísmo. Donc, il y aurait une monoculture de la foi avec le monothéisme. Uma monocultura da sexualidade no monossexismo. Une monoculture de la sexualité avec le monosexisme. E uma monocultura dos afetos na monogamia. Et une monoculture des affects avec la monogamie. Cada uma delas tem suas características. Donc chacune d'entre elles a ses caractéristiques. Mas há algo em comum. Mais elles ont en tout cas quelque chose en commun. A dificuldade de lidar com a concomitância. La difficulté de faire face à la concomitance. Então na monogamia, por exemplo. Donc par exemple dans la monogamie. Se a única maneira de eu me sentir amado, desejado, querido. Si la seule façon de me sentir aimé, désiré, chéri. É isso acontecer de forma exclusiva. C'est que quand ça se passe de façon exclusive. A beleza e o encanto do mundo se tornam meus inimigos. Et ben en fait la beauté et l'enchantement du monde deviennent mes ennemis. Porque para eu me afirmar, eu preciso negar o restante. Parce que pour que je m'affirme, il faut que je nie tout le reste. E isso aparece então azul ou rosa. Et donc ça apparaît avec par exemple le bleu ou le rose. Homem ou mulher. Homme ou femme. E a própria imagem da monocultura. Et cette propre image de la monoculture. Que nós dissemos que é o contrário da floresta. Parce que nous disons que la monoculture c'est l'inverse de la forêt. No qual a concomitância é a base. Où la concomitance c'est la base. Eu falei agora há pouco sobre a questão das palavras. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'importance des mots. E nesses binarismos. Et c'est précisément dans ces binarismes.
Tudo aquilo que é da terra, do corpo, da sexualidade é visto como inferior. Que tout ce qui vient de la terre, du corps, est vu comme inférieur. E tudo aquilo que é visto como superior é da alma, do amor, do transcendente. Et tout ce qui est vu comme supérieur vient de l'âme et de ce qui est transcendant. Ao mesmo tempo que há esse rebaixamento do que é corporal, physico. Et donc en même temps qu'on a vraiment une dévaluation de tout ce qui est physique et corporel, há também desejo disso. Il y a quand même un désir pour ça. No Brasil, há uma expressão. Donc en brésilien, il y a une expression que quando as pessoas querem se referir a sexo muito intenso, où en fait les gens, quand ils veulent parler d'un sexe très torride, elas dizem que foi sexo selvagem. Ils disent que c'était du sexe sauvage. Eu nunca vi ninguém achando bom. Et j'ai jamais vu personne dire que c'était bon. Sexo civilizado. Un sexe civilisé. E nas nossas músicas. Et donc par exemple dans nos musiques. Isso também aparece. On voit également ça. Quando alguém vai declarar seu amor por alguém. Par exemple, quand quelqu'un va déclarer sa flamme pour quelqu'un d'autre. Diz que perdeu o juízo. Il dit qu'il a perdu la raison. Que perdeu a cabeça. Qu'il a perdu la tête. Ou diz sou louco por você. Ou il dit je suis fou de toi. Eu também nunca vi. Et moi, de nouveau, j'ai jamais vu. Ninguém dizendo. Quelqu'un qui dirait. Sou normal por você. Je suis normal de toi. Então, há desejo. Donc il y a vraiment un désir. Por aquilo que é rebaixado. Un désir pour tout ce qui est dévalué à côté. E há uma outra expressão. Et il y a aussi une autre expression. Que dizem assim. Qui dit la chose suivante. Essa pessoa foi dessa para uma melhor. Essa pessoa foi dessa vida para uma melhor. Ah oui, cette personne, en fait, elle quitte cette vie pour une meilleure. Morreu. Elle est morte. E como indígena. Et donc moi, en tant qu'autochtone. Essa vida que é a melhor. C'est cette vie présente qui est la meilleure. Então, ao invés de esperar a fixidez, a eternidade. Et donc plutôt que d'attendre avec avidité l'éternité. Nós entendemos as emoções também como algo sazonal. Nous, on comprend les émotions comme quelque chose de saisonnier. E reconhece que aquilo que muda não é falso necessariamente. Donc on reconnaît que ce qui change, c'est pas forcément facile. E aí eu queria compartilhar poema sobre isso. Et donc j'aimerais partager avec vous un poème sur justement cela. Antes, como tá meu tempo? Elle demandait le temps qui lui restait. Não gosto muito de esperança. Je n'aime pas beaucoup l'espoir. Pelo menos não essa que é jeito de me convencer. En tout cas, c'est pas ça qui va me convaincre. Que só no amanhã que ainda não veio. Que seulement dans le lendemain qui n'est pas encore arrivé. Que poderei viver alguma alegria. Que je pourrais vivre un bonheur. Alguém por acaso já teve esperança em relação ao que passou? Est-ce que quelqu'un a déjà eu de l'espoir vis-à-vis de ce qui est déjà passé? E disse, tem esperança que ano passado seja melhor? Et il dirait, j'ai l'espoir que l'année passée serait meilleure? Não me parece ter muito sentido ter esperança sobre hoje. Non, moi ça me paraît pas beaucoup sensé d'avoir de l'espoir sur aujourd'hui. A esperança parece crer que o tempo é evolutivo. L'espérance, elle semble croire que le temps est évolutif. E que conforme a sua passagem as coisas irão melhorar. Et que au fur et à mesure que le temps passe, les choses vont s'améliorer. Mas apesar disso, mais malgré tout, só sabemos que as coisas se transformam. On sait que les choses se transforment. Como é outra questão. Mais comment, ça c'est une autre question. Por isso não quero mais saber de esperança. C'est pour ça que je veux plus entendre parler d'espoir. E isso não significa que eu esteja triste ou ressentida. Et ça veut pas dire que je suis triste ou que je suis aigrie. É a partir do respeito que tenho por essa vida. C'est à partir du respect que j'ai pour cette vie. Que não aceito vender fiado os meus sonhos. Que je n'accepte pas de vendre à crédit mes rêves. É para o aqui e agora que me volto. C'est vraiment vers le ici, le aujourd'hui que je me tourne. Não para uma vida futura. Et pas vers une vie future. Ou amor platônico. Ou un amour platonique. Eu não quero amor platônico. Je veux pas un amour platonique. Quero bem mundano mesmo. Je veux un amour bien mondain.
Eu gosto bastante das fogueiras. J'aime beaucoup les feux de camp. E a escuridão também é bonita. Mais je trouve l'obscurité belle aussi. Eu não tenho esperança. Je n'ai pas d'espoir. Mas tenho voracidade. Mais au contraire, j'ai de la voracité. E é com ela que me movimento. Et c'est avec ça que ça m'anime. A esperança, a partir de agora, l'espoir, à partir de maintenant, será o meu critério do quão saudável está minha vida. Ça sera le critère pour pouvoir savoir à quel point ma vie est saine. Quanto menos eu tiver de tê-la, de ter esperança. Et moins j'aurai d'espoir, tanto mais saudáveis estarão meus dias. Plus saine sera ma vie. Pois estou sorrindo agora. Mais je souris maintenant. Não preciso ter esperança de sorrir. Et j'ai pas besoin d'avoir l'espoir de sourire. E se estou abraçando, et si je suis en train de serrer quelqu'un dans les bras, não preciso ter esperança de abraçar. J'ai pas besoin d'avoir l'espoir de serrer quelqu'un dans les bras. Não tenho esperança. Je n'ai pas d'espoir. Mas tenho movimento. Mais j'ai le mouvement. E ele é o combustível da vida. Et c'est le combustible de la vie. Merci beaucoup. Dos conceitos que eu tenho utilizado no meu trabalho, donc dans les concepts que j'ai utilisés dans mon travail, é o de sistemas de monocultura. Donc j'utilise beaucoup les thèmes ou le terme de monoculture. Haveria então uma monocultura da fé no monoteísmo. Donc il y aurait une monoculture de la foi avec le monothéisme. Uma monocultura da sexualidade no monossexismo. Une monoculture de la sexualité avec le monosexisme. E uma monocultura dos afetos na monogamia. Et une monoculture